Ce lundi à Entre deux mondes. Faut pas que je niaise avec ça. J'ai vraiment un pouvoir. La magie, c'est diriger l'énergie dans un but qui peut être bon, mauvais, neutre. J'avais un esprit qui venait tout le temps me voir, comme puis même dans ma classe d'école. Des années plus tard, la personne, elle me revue dans un party, puis « Ah, Léo, je t'ai jamais oublié, blablabla. » Il y avait genre une poupée avec des aiguilles dans les genoux, puis à ce moment-là, paf, mes genoux. Bienvenue à Entre deux mondes, le podcast où on vous ouvre les portes de l'invisible. Cet épisode est présenté par Eros et compagnie et avec le code MONDE15, vous avez la possibilité d'avoir 15% de rabais. Le code va être en description. Et là, aujourd'hui, on a un cadeau pour notre invité parce qu'aujourd'hui, on reçoit la magnifique Léonie qui est sorcière finalement, qui fait pas nécessairement de magie blanche, magie noire, c'est vraiment comme... tout style confondu. Fait que ça, on va en reparler plus en profondeur. Et en parlant de profondeur, j'ai quelque chose pour toi. Un rabais pour aller en boutique chez Eros. Comme quand on tire le tarot, finalement. Ouais, ils n'ont pas tous le même pourcentage. Je le dis. Oui. Ouais. Un 15% sur... bon, c'est ça, Ouais, 15%. tu te présentes ça en oui. boutique, puis t'as 15% de rabais. J'étais comme si c'était une sur ton section, achat. quoi que ce soit, ça aurait été drôle aussi. Fait Super, que, merci beaucoup. Ben, merci à toi d'être ici. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Oui, dans le fond, comme vous avez dit, je suis sorcière, mais aussi médium, voyante. Je touche un peu à tout ça. Puis j'ai bâti ma petite entreprise, travail autonome finalement, de magie, sorcellerie, de la divination, plusieurs services. Puis c'est sous le nom de Serpens Clavis, qui veut dire le serpent clé. Fait que pour moi, le serpent et la clé, c'est comme une porte qui s'ouvre vers la connaissance, vers le pouvoir, vers la magie. Fait que c'est ça. C'est vraiment hot. Puis en passant, j'en profite pour vous dire que tous les liens pour la rejoindre vont être dans la description du podcast. Merci. Fait que là, tu nous as amené un petit cadeau. On le déballe tout de suite. OK. J'ai vraiment hâte de savoir. On est vraiment contents. Oui, vraiment. Oh, wow! Oh my God, trop cool. OK. Fait que je vous explique un petit peu. Hier, non, c'est pas vrai, avant-hier, j'ai sorti ma collection de produits magiques. C'est des produits vraiment comme chargés, consacrés, créés en rituel pour accompagner les pratiquants, les pratiquantes dans leur pratique magique. Fait que, tu sais, on n'est pas obligé non plus de pratiquer la sorcellerie ou la magie pour les utiliser, mais avoir comme certaines croyances, être spirituel, oui, clairement. Fait que ce que vous avez, c'est une huile que j'appelle Au revoir sans merci. Puis comme son nom le dit, c'est pour le bannissement, couper les liens. On peut la mettre sur la peau, on peut la mettre, par exemple, tu sais, comme une porte, faire un symbole avec pour comme fermer spirituellement la porte dans nos rituels, sur des bougies. Tout se peut. J'ai quasiment le goût qu'on s'en mette tout de suite. Ça serait une très bonne idée. Parce que j'ai eu vent. Oh, ouais, c'est vraiment hot. Merci tellement, là. Ça fait plaisir. Je sens que c'est magique, genre. C'est vraiment spécial. Ben, ils sont faits dans cette vibe-là, c'est puis, sûr. justement, tu sais, là, nous, on vit une situation. Si vous avez vu notre dernière vidéo, puis là, j'en parlais avant le podcast, mais j'étais comme, on va garder ça pour le podcast parce que t'es vraiment la bonne personne pour qu'on t'en parle. On a littéralement l'impression, puis j'imagine qu'on en met genre ici. Ouais, ben, c'est sûr qu'il faut toujours tester parce que ça reste comme des huiles, mais tous les ingrédients sont écrits dessus. Okay. Fait que si vous avez des allergies ou... On a littéralement l'impression, je vous le dis, là, la gang, d'avoir le mauvais œil sur nous. Il nous arrive des bad luck pas possible, puis au point où on se dit, c'est impossible que ça soit juste un hasard, là. Ouais, non, ça se peut pas, là. Juste hier, on est allé au resto, on a fait une indigestion, là. Oh my ça God, sent OK. bon, ça. Il y a vraiment quelqu'un qui veut nous stopper, puis c'est ça, tu veux-tu parler un petit peu dans le domaine de la spiritualité, comment que c'est... Oui, ben c'est ça. Il y a beaucoup... Tu sais, les gens ont tendance à penser que dans le milieu spirituel, c'est la paix, le bonheur, mais non, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de gens avec un ego démesuré, surdimensionné, on va dire ça. Ouais. Donc, voilà. Nous, on a beaucoup d'intuition par rapport à c'est qui ces personnes-là. Ouais. Mais c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça.
On t'en dira plus après l'épisode, là, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, avant de commencer la spiritualité, j'étais comme les gens travaillent sur eux, c'est la lumière. T'arrives là-dedans, c'est comme l'ego, la jalousie, vouloir être plus haute que tout le monde, mais tu sais, on est censé s'entraider. C'est un travail qui est genre full tabou, déjà de base. Ouais, et en plus de ça, tu t'en vas rabaisser les autres autour de toi qui font ce travail-là. Tu sais, élevez-vous, remontez-vous. Puis nous autres, on a un podcast, on reçoit des gens qui sont alignés avec nous. Fait que, tu sais, toutes les personnes que vous allez voir sur notre podcast, c'est parce que on est attiré vers eux. On fait toujours des pré-entrevues. On n'amène pas n'importe qui ici. On sait que c'est des gens, justement, qui sont lumineux, comme toi qui es ici aujourd'hui. Et si je peux rajouter la petite histoire par rapport à, tu sais, quand t'attires des gens alignés ou non. La première fois que j'ai vu votre podcast, moi j'écoute beaucoup de YouTube là, quand même, puis c'était dans mon algorithme, la première émission. Je l'écoute, puis tout de suite ça me dit je vais aller à ce podcast-là. C'est mon premier podcast. Fait que tu sais, moi j'avais comme juste la vision vraiment claire. Puis là je me disais bon ben tu sais, ça arrivera ou ça arrivera pas, c'est pas important, mais comme j'ai un feeling. Puis comme peut-être une semaine avant que vous faites l'appel à témoins, en tout cas tu sais j'ai comme le message de mes guides, que là, tu sais, je suis comme, OK, il faudrait que je sorte un peu plus dans le monde, que, tu sais, que je me promouvoie plus. Parce que ça reste que c'est ça, il faut quand même que je mange. Oui, absolument. Puis, ben, tu sais, j'ai envie aussi d'en parler, tu sais, puis de sortir plus du placard à balai. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai vu votre appel à témoins, puis là, je me suis dit, j'écris, je sens que je l'ai, là, tu sais. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Là, c'était simple comme ça. On manifeste à chaque instant, puis là, tu as eu un ressenti, puis c'était exactement ça qu'on cherchait aussi. Puis en plus, tu nous amènes exactement ce qu'on a besoin. Fait que c'est fou. Ben, tu as choisi avec ton intuition, c'est ça. Excuse-moi. Tu as choisi avec ton intuition? Oui. Puis j'ai mélangé dans mon sac parce que j'étais pas sûre. Mais ça, j'avais un feeling pour genre sentimental et tout? Aïe, ça aurait tellement pas fait de sens, l'inverse, là. C'est ça, c'est exactement ce qu'on a besoin. Là, comme ce matin, je savais que je vous amenais un petit quelque chose, mais ce matin, je me suis dit, OK, je file qu'une, c'est amour, puis une, c'est plus abondance. C'est tellement ça, là. Puis psychologiquement, j'aurais pensé faire l'inverse. Mais j'ai fait, non, je pense que j'ai comme un autre feeling, comme plus intuitif. Je vais les mélanger dans mon sac, puis ça sortira comme ça sortira. C'est fou. Et voilà. C'est fou. Puis, tu sais, admettons là, que j'arrive à l'hôtel à soir, je peux la faire brûler puis émettre des intentions qui vont dans ce sens-là. Absolument. Oui, parce qu'elle est déjà toute préparée. Fait qu'il reste juste à mettre ton intention, à mettre ton énergie. Puis, tu sais, tous les produits magiques, il faut toujours les utiliser avec plein pouvoir, connexion, intention. En vraiment dirigeant notre énergie. Fait que c'est juste ça qui te reste à faire. Le reste, c'est tout préparé pour toi. Merci. Merci. On est médium, on ressent les énergies, puis on le sent que genre il y a quelque chose. Là. Fait que pour vrai, allez voir dans la description et contactez-là. Oui. Je fais ça avec tout mon cœur, puis mon authenticité, dans le sens que j'y crois vraiment. J'ai eu beaucoup de preuves aussi avec le temps. Là, on va embarquer là-dedans parce que ça m'intéresse tellement. Là. Puis là, tu sais, j'ai comme compris que magie blanche, magie noire, toi, tu sépares pas les deux. Est-ce que tu veux un petit peu élaborer là-dessus? Puis, Oui. Dans le fond, tu sais, si on remonte à comme il y a très longtemps, la magie, ça a toujours existé. La magie, c'est en quelque sorte diriger l'énergie dans un but qui peut être bon, mauvais, neutre, pour soi, pour les autres. Ça dépend. Fait que c'est sûr que là, ce que j'apporte, c'est vraiment ma vision des choses avec le temps, avec mes expériences. Mais il y a 1000 façons de voir la magie. Fait que, tu sais, à la base, c'est juste une manipulation d'énergie. Rien de plus. Fait que là, après ça, c'est plus une question de croyance, d'éthique. Puis aussi, on peut dire que quelqu'un pratique la magie noire, mais ça va être souvent des groupes de personnes qui sont soit marginalisées ou, tu sais, comme des groupes plus... ben c'est ça, tu sais, un peu dark ou, tu sais, même des personnes qui pratiqueraient plus le houdou. C'est de la magie noire, mais tu sais, c'est juste, dans le fond, c'est comme raciste, là. C'est sa façon de manipuler l'énergie, dans le fond, c'est pas... Ben c'est juste que des fois, les gens connaissent pas c'est quoi, fait qu'ils vont catégoriser un peuple ou une pratique comme la magie noire. Mais bon, parce que c'est mal, mais tu sais, juste comme la magie blanche, tu sais, c'est comme considéré, mettons, plus comme les anges ou des bonnes énergies, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont pratiquer la magie blanche et qui vont vouloir attirer une personne en particulier. Il y en a plein de livres de magie blanche qui a des rituels pour attirer une personne, attirer l'amour d'une personne. Pour moi, ça, c'est comme...
Ça fait vraiment pas de sens. J'aimerais comme rebondir là-dessus parce que moi, personnellement, là, tous ceux-là qui insistaient sur la lumière, les anges, le beau positif, c'était les pires. C'est ça. J'arrive à ça. C'est ceux-là qui sont le plus dans leur ego, c'est ceux-là qui sont le plus... qui pourraient être plus dans la noirceur encore. Tu sais, c'est eux autres qu'on devrait catégoriser dans la noirceur, là, littéralement. Bien, t'as totalement raison, pardon. Fait que c'est pour ça que moi, je neutralise dans le sens que c'est comme la nature. La nature est ambivalente. L'eau peut autant nous tuer, nous noyer que nous abreuver. Fait que ça peut être un miracle comme une malédiction. Tout est comme ça. Fait qu'après ça, ça vient à la personne à choisir qu'est-ce qu'elle veut faire selon ses croyances. Tu sais, moi, personnellement, je crois pas vraiment au karma. En tout cas, pas comme on l'entend dans la sphère spirituelle qui est comme « t'as fait de quoi de mal, tu vas recevoir 3 fois le coup ». Absolument pas. Puis même pour l'avoir vu, ça prend beaucoup plus que ça. Puis aussi, je pense que le karma, c'est quand même dans une certaine religion que ça va. C'est comme plus le bouddhisme, fait qu'on le comprend pas vraiment quand on pratique pas cette religion-là. Fait que moi, j'ai vraiment comme... On a notre plein pouvoir. On peut faire les actions qu'on veut. Puis, ben, rendu là, c'est nous qui décidons si on veut attirer une personne en particulier puis qu'on a envie... Tu veux en parler un petit peu de ça? Qu'est-ce qui peut arriver si on veut attirer une personne en particulier? Oui, j'ai une expérience personnelle, mais avant tout, tu sais, il faut savoir que c'est une manipulation d'énergie. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, une personne que j'aime, j'ai pas envie de la soumettre. Fait qu'on appelle ça quand même un viol énergétique aussi, là. Moi, personnellement, je trouve que le mot, il est même pas si fort que ça, parce que c'est comme tu vas obliger une personne. Fait que le consentement, on l'oublie. Fait que pour moi, ça, c'est... Puis il y a le fait aussi que tu as peut-être l'impression que c'est une personne pour toi, mais finalement, la personne qui est vraiment, c'est pas pantoute pour toi, c'est pas de ça que tu as besoin dans ta vie. Puis chaque relation qui croise notre chemin, il y a une raison à ça. La personne est là pour nous faire évoluer. Fait que s'il y a quelqu'un qui est pas dû pour faire partie de ta vie, force pas les choses. Ça sert à rien. C'est complètement... Ouais, non, c'est... ça n'a pas de bon sens. Parce que de toute façon, pourquoi tu voudrais que quelqu'un soit en amour avec toi? C'est la personne, tu sais, souvent, puis je pense que c'est hier, il y a quelqu'un qui nous a dit ça, en tout cas, que la personne était venue complètement comme obsédée. Oui, c'est ça. C'est parce ça qui que arrive. tu veux pas non plus que la personne soit plus capable d'en... Oui, mais c'est ça, mais c'est pas ton expérience. Je pense que c'est Geneviève. Non, Geneviève, oui. Ça, ouais. Et toi, tu as une expérience, je suis curieuse, si tu veux en parler. Oui, ben c'est ça. Fait que finalement, tu sais, il faut avoir comme une certaine éthique. Puis moi, j'en ai une dans mon travail, clairement. Puis je pense qu'on peut toujours aller chercher d'autres intentions pour arriver comme à ses fins, dans le sens plus... comment dire, qui est bon pour la personne. Moi, je travaille sur la personne et non les personnes alentour nécessairement. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut aller faire au pire un rituel comme d'amour comme ça pour attirer une personne qui serait parfaite pour la personne. Puis même juste, moi, ce serait pas nécessairement dans l'intention de... Tu sais, c'est plus de faire des blocages en lien avec cette sphère-là. Absolument. La beauté, la sensualité. Tu sais, le nom de la bougie s'appelle Venusia. C'est en hommage à Vénus, qui est la déesse de la beauté, de l'amour, des relations. Fait que c'est juste une énergie, finalement. Là, fait que clairement que ça l'attire. Puis, pour en parler de mon expérience, tu sais, dans le fond, quand j'ai commencé la magie... tu sais, moi, je me suis toujours intéressée à tout ce qui est spiritualité, spiritisme. Le Ouija, j'ai joué épouvantablement. Toute seule. Il se passait beaucoup de choses, en tout cas. C'est bien pour rire, mais c'est ça pareil. Puis ça a comme été ma porte d'entrée aussi. Mais un moment donné, je suis tombée sur des livres. Puis là, ben, je me disais... Tu sais, j'y croyais, mais je me disais, ça marche-tu vraiment? J'ai-tu vraiment un pouvoir? Tu sais, t'as 10, 11 ans. Oui, c'est ça. Bon, je décide de faire un rituel pour attirer une personne en particulier que je n'aime pas. Parce que, non, tu sais, je suis bizarre de même. Tu voulais l'attirer, mais tu l'aimais pas? Tu voulais genre le faire... Je voulais faire un test. Faites pas ça. Faites pas ça. Mais moi, je suis un peu de même, là. Tu sais, comme tu me dis de pas faire de quoi, moi le faire souvent. Ben, t'étais comme je le veux à mes pieds ou je l'avais à mes pieds? Non, je voulais juste vraiment savoir si ça marchait. OK. Puis... tu sais, sûrement que mon intuition me disait qu'il y avait un intérêt de cette personne-là. Fait que moi, je pense que c'est peut-être ça que j'ai capté. Bon, peu importe, là. Tu sais, c'est vraiment en cave, là, qu'est-ce que j'ai fait, là, tu sais. Bon, je fais un rituel avec une amie. Là, tu sais, c'est quasiment genre comme le film Amour et magie, là. Tu sais, sur le bord de la fenêtre, la petite chandelle rouge avec le nom gravé de la personne. Tu sais, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai tripé faire ça. Fait que déjà, j'ai fait, OK, non, il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi.
Bon, elle avait comme une personne, moi, j'avais une personne. Puis le lendemain, la personne, elle m'a appelé. Tu sais, j'étais un enfant, là. Le lendemain. Oui, le lendemain. Puis je pense que vous n'étiez pas habitué de vous parler non plus. Non, vraiment pas. Tu sais, on était comme dans la même classe, mais c'est tout. Puis bon, la personne, elle m'appelle. Puis là, moi, je me sentais mal parce que je pensais pas que c'était pour marcher. C'est ça qu'il faut se dire, là. Puis bon, finalement, tu sais, je fréquente la personne, mais pas vraiment comme un enfant, tu sais. Puis bon, je laisse faire parce que ça m'intéresse vraiment pas. C'est tout. Puis c'est drôle parce que, ben c'est pas drôle, là. Des années plus tard, la personne, elle me revue en vrai, dans un party. Puis, Léo, je t'ai jamais oublié, blablabla. Puis moi, tu sais, j'ai aucun intérêt. On se connaît pas. Oh mon Dieu! Là, j'étais comme, aïe, man, qu'est-ce que j'ai fait? Puis, tu sais, moi, je suis une personne super empathique. Fait que, tu sais, en tout cas, vous voyez que ça fait pas de sens. C'était vraiment comme parce que je me disais que ça marcherait pas, là, tu sais. Puis, y aurait-tu possibilité de renverser ce soir-là? Ouais. Est-ce que tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. OK. Oui, je l'ai fait. Mais, ça me donne des frissons, c'est tellement magique, genre, je sais pas, là, il y aura quelque chose. Merci. Mais tout ça a un sens, là, tu sais, finalement, même si ça paraît bad puis que je dis qu'il faut pas faire ça, là. Mais tu sais, t'avais 11 ans, là. Ouais, non. Ouais. Mais ça t'a fait découvrir ta passion quand même, là. Oui, c'est grâce à ça, grâce à t'as comme découvert qu'il y avait quelque chose. Puis là, par la suite, ça s'est développé comment? Oui, dans le fond, ben, tu sais, pour la personne, après, tu sais, même adulte, à me recontacter, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pas... Faut pas jouer avec ça. À ne pas faire, là, c'est pas correct, là. C'est ça, tu sais. Fait que, en tout cas... Si tu as envie d'avoir une relation que la personne est vraiment après toi, OK. C'est sûr que ça peut ne pas marcher. Là. On s'entend que ça va pas nécessairement marcher à tous les coups. Là. Mais là, moi, ça a vraiment fonctionné. Mais ce qui est intéressant, c'est que la personne avec qui j'étais, ça n'a pas fonctionné. Et moi, oui. Puis c'est là que j'ai fait, OK, non, faut pas que je niaise avec ça. J'ai vraiment un pouvoir. Je dis pas que personne d'autre a des pouvoirs. Là, c'est vraiment pas ça. Au contraire, on peut le développer. C'est pas un don ni quoi que ce soit. C'est une pratique. Mais j'ai senti que j'avais quelque chose de naturel. Ben, c'est ça. Fait que tout de suite, je me suis lancée vraiment là-dedans et j'ai fait plein d'autres choses, mais plus jamais comme ça. Ouais, puis là, à partir de là, mettons... excuse, t'avais une question, hein? C'est exactement ce qu'elle va te demander dans le fond. OK, c'est correct. Mais on se fait correct. Mais tu sais, à partir de là, justement, là, tu sais, t'as découvert une passion, t'as fait quoi avec ça, là? Ouais, ben... Comme en vieillissant, j'ai aussi commencé à sentir beaucoup d'esprits, des entités, par exemple, des choses comme ça. Fait que j'ai juste comme poussé dans la connaissance, vraiment, comme j'ai lu beaucoup de livres. Ben, pas tant que ça, parce que je suis dyslexique, mais j'en ai lu comme je pouvais, là. Puis, bon, un moment donné, c'est sûr que YouTube a sorti, tu sais, des enquêtes, des choses comme ça. Fait que je regardais tout ce qui se faisait dans la sphère spirituelle. Puis, ben naturellement, mes amis étaient comme intéressés. Fait que, tu sais, on a fait plein d'affaires entre amis. T'as-tu d'autres exemples d'affaires fous qui est arrivé, genre? Oui, ben j'en ai pas mal, là. C'est comme de sélectionner, même des fois, qui est difficile. Mais mettons, plus jeune... Laissez-moi juste réfléchir. Ben, j'ai beaucoup d'histoires comme avec les esprits, là. Mais comme que c'est par rapport à la magie aussi, là. J'avais un esprit qui venait tout le temps me voir, comme, puis même dans ma classe d'école. Puis ça me faisait vraiment peur, puis j'étais traumatisée. Jusqu'au jour où je comprenne plus tard que finalement, c'était comme un... Moi, j'appelle ça des guides de l'ombre, parce que c'est plus pour la magie, là. Ils voulaient t'aider là-dedans? Oui, vraiment. Puis là, c'est devenu comme vraiment un guide pour moi. Fait que, tu sais, ça, c'était déjà comme... Il y a des choses qui s'enclenchaient que je comprenais pas moi-même, mais que c'est avec le temps, tu sais, que j'ai compris. Mais sinon, dans des expériences plus... tu sais, moi puis ma meilleure amie, quand on était toute petite, là, tu sais, on avait genre 5 ans, là. On allait comme... On habitait en avant d'un champ, pardon. Puis on allait comme enterrer genre des roches avec des intentions. Tu sais, des affaires comme ça qu'on savait pas, là, qu'est-ce qu'on faisait. On dirait que quand on est jeune, c'est naturel. Oui, vraiment. Moi, quand j'étais jeune, là, je m'adressais aux filles dans la forêt, puis je faisais des rituels avec mes amis. J'étais comme là, on va enterrer un coffre avec plein d'affaires, puis là, ça veut dire qu'on va rester toujours amis ou toujours connectés. Genre, je faisais vraiment des... Moi, je faisais des messages défunts, genre des contacts défunts à ma famille. J'étais comme... Moi, c'était normal. J'étais comme, je la vois sur son nuage, elle est vraiment bien, ta mère, mamie. Hey, c'est fou, hein? Mais quand on est enfant, on fait exactement ce qu'on est destiné à faire sans s'en rendre compte. C'est à cette énergie-là qu'il faut se reconnecter, là.
Moi, je crois vraiment. Là. Puis, t'as comme souligné quelque chose que je suis vraiment intriguée de savoir. Tu sais, mettons, tu me dis que cette chandelle-là, c'est Vénusia. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du fait de s'adresser à une puissance en particulier? Est-ce qu'il faut que tu fasses ça? Est-ce que tu le fais dans tes rituels? Tu penses quoi de ça, finalement? Ben moi, personnellement, c'est comme une voix qui m'appartient, dans le sens que c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mais clairement que la magie, il y a beaucoup de courants, la sorcellerie aussi. On peut pratiquer plein de sortes de magie sans pour autant être connecté avec des guides, des défunts ou des entités. Par contre, il y a des entités spirituelles qui peuvent nous aider dans notre parcours. Ça reste une croyance. Tu sais, comme tout ce que je raconte, c'est une croyance, clairement. Mais moi, ça s'est fait comme ça. Fait que, tu sais, je peux pas l'enlever. C'est comme trop connecté à moi. Mais il y a beaucoup de rituels que ça n'a rien à voir avec des entités que je vais proposer, par exemple. Mais aussi, tu sais, moi, je crois comme que derrière les plantes, il y a un esprit, il y a de l'énergie derrière une pierre. Fait que, tu sais, je suis vraiment connectée à ça naturellement. Fait que pour moi, tout vibre, tout est énergie, tout est comme un transfert qu'on peut comme manipuler, mais quand je dis manipuler, pas négativement nécessairement, là, pas, tu sais, toujours avec le ressenti, la connexion et le consentement, finalement, là, tu sais, des énergies, là. Fait que ça se ressent, tu sais, à force de pratiquer. Fait que moi, c'est comme ça. OK, puis est-ce que, mettons, tu sais, là, quelqu'un arrive, vient te voir, puis il a un besoin particulier, puis là, tu dis, OK, pour ce besoin-là, on se connecterait à telle puissance, tel nom. Ouais, moi, c'est plus comme il arrive. OK. Moi, c'est, ouais, parce qu'il y a plusieurs façons de connecter avec les entités. Tu sais, tu peux les appeler, puis l'entité peut répondre ou non. Tu sais, c'est un peu comme une résonance, là, comme une note de piano, là, finalement. Tu sais, ça va résonner, puis l'entité va comme apparaître ou non. Ouais, on va dire, là, tu vas la ressentir. Tu sais, c'est pas comme dans les films, là, on s'entend. Là. C'est tout du ressenti. Des fois, il y a des manifestations vraiment fuckées aussi. Ça peut arriver, souvent. Mais c'est ça. Mais c'est ça, fait que des fois, c'est comme toi, comme tu es dans un moment de ta vie qui vibre quelque chose, puis là, il y a une entité alliée qui veut venir t'aider. Fait que, tu sais, ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment tout et n'importe quoi. Fait que, tu sais, des fois, pour des clients-clientes, j'ai comme des entités vraiment intenses. Des fois, c'est comme vraiment cute. Des fois, ça peut être des éléments, des élémentaux. Y est-tu arrivé quelque chose de fou? Genre, il y a une entité qui est arrivée pendant que tu faisais, mettons, un rituel, puis là, tu t'attendais pas à ça? Oui, récemment. Ouais. C'est une nouvelle entité dans mon clan, si on veut. Moi, j'ai beaucoup d'entités qui sont comme associées au corbeau. Bon, moi, je nomme rien, là, on s'entend, c'est comme personnel, là, puis j'aime ça garder un certain secret là-dedans, c'est comme protéger mes choses. C'est parfait. Mais il y a une entité qui... moi, je nomme toute entité dans le sens que c'est comme... c'est une entité comme une personne, mais non physique, là. Mais tu sais, comme il y a plein de catégories, si on veut catégoriser, là, finalement. Mais c'est ça, il y a comme une entité qui est arrivée juste avant un rituel qui était très intense, là, que c'est comme un gros bannissement de personnes que tu ne vis plus dans ta vie. Puis, bon, elle s'est présentée pendant que je suis comme tombée vraiment, genre, comme dans une transe, dans une méditation. C'est comme, juste comme ça. Puis, ouais, c'était... Est-ce que j'ai comme perdu le fil? Non, mais l'entité, elle ressemblait à quoi? Genre, c'était... Ouais, ben c'est... Moi, je peux décrire un peu, mais c'est comme pas qu'est-ce qu'on peut voir dans les livres, mais c'était vraiment comme une espèce d'humain, comme full squelettique. Puis c'est comme un peu comme du pétrole qui coulait dessus. Puis, en tout cas, c'est vraiment spécial parce que elle s'est comme couchée juste au-dessus de moi. Puis là, j'ai entendu son nom. Mais tu sais, c'est pas une entité que je connais vraiment. T'as-tu fait des recherches par après? Oui. Puis... Oui? Oui, puis c'est comme j'ai dit, OK, si c'est toi, montre-moi un accessoire pour être sûre. Puis elle m'a comme sorti une épée, l'entité. Mais comme vraiment, je sentais que c'était allié, mais c'était vraiment intense. Puis après, je fais, OK, non, mais là, ce nom-là, je cherche. Puis là, c'est comme, ça fitait trop avec le rituel. Là. C'était comme une entité comme qui est vraiment bonne pour la domination, pour les coupeurs de liens, pour reprendre le pouvoir, couper des gens de ta vie, protéger. Fait que, tu sais, moi, je pense que comme tout est ambivalent, tu peux avoir des entités qui sont très intenses, qui peuvent paraître négatives, mais pour le genre de besoin que tu as,
tu sais, c'est correct, dans le fond, là. C'est parfait, là. Ouais, ben c'est ça. Puis, tu sais, déjà, juste dans la vie, ça prend un équilibre de positif puis de négatif. C'est comme la même chose dans la magie. Oui, tout est dans finalement, l'entre-deux, tu sais. Puis tu sais, cette entité-là, c'était juste comme vraiment excellent. Puis, comme au fil du temps, je fais OK, ouais, c'est pour moi, là, c'est pas juste pour le rituel. Mais des fois, les entités vont juste comme arriver, partir. Là, tu sais que c'est peut-être pas pour toi, mais pour le rituel. Oui, c'est ça. Okay. Mais ça arrive que pour des clientes, je dis clientes, là, mais c'est parce que c'est comme plus l'idée que j'ai en tête, là. Tu sais que Vénus, ça va être juste présente parce que, tu sais, son énergie est comme full tendre, protectrice, pour l'amour, tu sais, qu'une personne qui veut trouver l'amour dans sa vie, c'est souvent Vénus qui va se présenter parce que je connecte tellement avec elle. Puis justement, veux-tu nous parler des rituels que tu fais le plus, qui te sont le plus demandés? Oui, si on parlait un peu d'éthique, moi, je suis vraiment comme... Non pour des rituels pour une personne en particulier. Par contre, si une personne t'a vraiment fait du mal, bon, tu sais, on s'entend mais comme... tu peux dire les... Ouais, ben, tu sais, comme un viol, par exemple. Tu sais, des choses qui sont vraiment... tu sais, que tu peux pas nécessairement prouver par la justice. Un moment donné, c'est comme les animaux, tu sais. Un chat qui se fait comme attaquer, il va comme... répliquer. Fait que moi, je le vois comme ça. Puis c'est vraiment les rituels que je me fais le plus demander, malheureusement. C'est là que tu vois que dans la société, ça a avancé, mais pas tant que ça. T'sais. Renvoyer cette énergie-là, genre, dans le fond. Ouais. Puis comment tu t'y prends? T'as-tu à un moment donné un retour que t'as su, OK, ça s'est vraiment rendu, puis... Ouais, j'ai vraiment des... oui, c'est vrai. ouais, des histoires. Ben, une qui est vraiment frappante, là, c'est une de mes clientes, en tout cas, son ex... C'est vraiment comme un pervers narcissique, là. Je veux dire, le mot est là. Il y en a beaucoup trop de ça. Oui, effectivement. Puis, en tout cas, tu sais, ils travaillaient ensemble. Il a même fait perdre son travail. Tu sais, il a comme vraiment mis tout le monde à dos. Elle était quasiment dans la rue, là. Tu sais, c'est vraiment intense, là. Genre, comme situation. Tu sais, c'est une personne que je connais, là. Tu sais, vraiment gentille, là. Okay. Évidemment, ça arrive à des gens gentils. C'est pas des gens avec des forts caractères, souvent, qui se retrouvent. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que la personne, elle me consulte. Puis là, je suis comme, mais on n'a vraiment pas le choix de faire une malédiction, là. Faut qu'il y arrive de quoi pour... La personne, elle comprendra pas, mais toi, tu as besoin comme de rétablir l'énergie, de rééquilibrer ça, puis de reprendre ton pouvoir, là. Fait que, tu sais, c'est plate, mais c'est œil pour œil, dent pour dent. Fait que là, on fait un rituel. Mais ça l'a pris comme 1 an. La personne, elle s'est reconstruite. Fait que ça, c'est cool parce que mon but, c'est toujours de libérer les personnes. Fait que, tu sais, peut-être qu'il n'arrivera pas des grosses affaires. Peut-être que oui. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il peut arriver quelque chose comme... Fait qu'il faut... Elle, juste en sachant que dans le moment présent, l'énergie était renvoyée, ça l'a aidé. Déjà, juste psychologiquement et énergétiquement. Mais ça a pris 1 an. Elle s'est reconstruite. La personne, elle a vraiment dégradé. Puis un moment donné, elle a appris qu'il était dans la rue. C'est le moment de faire une petite pause du podcast pour vous présenter notre commanditaire Eros et compagnie. Et là, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est que à tous les épisodes, on découvre ensemble un jouet d'Eros et compagnie. Puis Eros nous donne même un petit carton pour que justement on puisse vraiment bien vous expliquer qu'est-ce que c'est. Oh, je me suis fait mal. Oh! Oh! Ouh! C'est bien spécial. Check la fleur, c'est trop hot. Là, je vais aller chercher le carton. Tu veux-tu le tenir? Oui, absolument. Donc, ici, nous avons l'Éternel. Voici l'Éternel, un jouet aussi esthétique qu'efficace. Le cock ring permettra de garder une érection plus dure et plus grosse. Le support à testicules vous permettra de durer plus longtemps lors de vos rapports sexuels et l'ensemble du jouet en mode vibration vous permettra de stimuler votre partenaire comme jamais lors de vos rapports sexuels. Bonne découverte. Hein? Il y a une manette. Fait que c'est comme toi qui décides. Non. C'est vraiment hot. C'est trop hot. Donc, vous pouvez utiliser notre code promo MONDE15 sur le site web d'Eros et compagnie. Là, je vais le fermer. Pour avoir 15% de rabais sur votre prochaine commande. Merci, Eros. Et toi, ça serait-tu ton genre? Si je te pose la question, serait-tu ton genre de donner une malédiction à quelqu'un? Non, ben, tu sais, moi, mettons, ma croyance, c'est que si quelqu'un sorti de nulle part souhaite m'envoyer une malédiction demain, je pense que, genre, ça serait pas possible parce que je laisse pas accès à ça. C'est vraiment ça ma croyance. Mais je pense que si quelqu'un a fait du tort puis qu'il le mérite, why not?
J'aime ça. Je savais que vous étiez un peu de même, vous Mais autres. j'ai l'impression que c'est ça, tu sais. Mettons, moi, mon idée, c'est que je sais, j'ai la conviction que je suis protégée de ce genre de choses-là. Mais là, tu sais, live, il nous arrive des trucs. Mais en tout cas, mais je pense que les personnes qui font du mal le savent au fond d'eux. Je pense qu'ils sont comme toujours sur le qui-vive. Je pense que ces personnes-là sont toujours dans la peur qu'il leur arrive quelque chose. En tout cas, la plupart, moi, j'ai l'impression qu'au fond d'eux, ils le savent. Là. Ils doivent pas bien dormir la nuit. Fait que déjà, ça rend super plus facile, probablement, de leur envoyer une malédiction. Là. C'est tout. Ah ouais, c'est comme c'est si c'était sûr. ouvert parce qu'ils savent que, genre, ils font déjà du tort. Ouais, mais dans le fond, les malédictions, tu sais, pour répondre, c'est comme il y a plusieurs niveaux, là, si on veut. Tu sais, t'as le mauvais œil qui est plus. Tu sais, ça peut être plus des personnes qui parlent contre toi, mais comme en masse, là. Fait que ça finit par affecter ton énergie. c'est ça. Fait que ça, oui. Tu sais, ça arrive très souvent même. C'est Tu sais, plus des même, fois- là, tu sais, les gens vont avoir peur des entités qui sont dans les dimensions parallèles, mais c'est vraiment les gens qui sont... Ouais, Ah ouais, les pires, c'est les humains. C'est de ça là. que vous devez avoir peur. là. Ouais, moi, quand je sors, c'est les humains que j'ai peur, pas les entités, C'est là, ça. clairement. Là. Tu sais, nous, on leur a un petit peu laissé l'accès, veut pas, tu sais, on a un petit peu alimenté ça dans les derniers jours, on était un petit peu dans la peur, mais là, tu sais, juste en faisant ça, déjà ça, c'est magique, là, je vous dis. Ben, je l'ai Mais- capté, je pense. Mais en plus, juste le fait qu'on ait fait l'action, ça, je pense que... Mais je suis curieuse de savoir si tu as un ressenti par rapport à ça, pas par rapport à des gens en particulier, mais genre, est-ce que tu penses que c'est beaucoup de personnes ou comme. Mais si t'as pas de ressenti, c'est pas grave. Ouais, là. ben, mettons, juste. Je vais me connecter un petit peu. Ouais, c'est sûr que. Tu sais, moi, je pense que peu importe quand on sort, tu sais, comme là, je m'expose. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup, genre, de protection. Je suis pas dans la peur, mais même quand on n'est pas dans la peur, ça peut quand même affecter notre énergie parce que la personne est comme acharnée. Puis surtout, si elle fait un rituel, c'est pire, là, on s'entend. C'est comme une action concrète dans la Assassine matière. littéralement, puis Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est comme vraiment envoyer l'énergie, mais ouais, tu sais, je ressens que c'est comme surtout de la jalousie, honnêtement. Surtout de la jalousie, puis Ouais. peut-être du placotage. Beaucoup de pourparlers. Mais tu sais, par rapport à ce que tu as dit, moi, ça m'est déjà arrivé de... Il y a une personne, justement, avec qui j'ai eu énormément de troubles dans le domaine de la spiritualité. Puis, j'y ai donné accès, là. Puis c'est dans les moments où j'y ai donné accès que j'ai été le plus affectée. Mais à un moment donné, j'ai dit non, là, c'est assez, là. J'étais allée dans mon bain, j'ai mis de la lavande, je me suis mis bien, j'ai fermé mes yeux. Puis genre, j'ai coupé les liens, là, pendant genre une demi-heure de temps. Puis après ça, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Là, je le dirai pas ici parce que la personne va se reconnaître. Puis genre, là, je vais pas retomber dans ces affaires-là. Non, faut Mais éloigner. il s'est passé vraiment quelque chose que j'ai dit, OK, ouais, elle était vraiment accrochée à mon énergie, puis elle se nourrissait vraiment de mon énergie le lendemain, genre. C'est tellement immédiat, là, c'est fou, là. Ben ça, là, dans les rituels que je fais, mettons, comme les coupeurs de liens, là, que j'appelle au revoir sans merci, là, c'est comme ça revient ouais. plus. C'est fou, là. Ça, Ouais. c'est les résultats, là. Comme la personne, elle se sent libérée tout de suite, là. Non, c'est incroyable. Mais Puis je t'ai après, pas il envoyé arrive la des choses. question. Toi, serais-tu genre à... Mais à quelqu'un qui le mérite, là. Parce qu'on ferait pas ça à des gens qui le méritent pas, là. Ben peut-être, mais je me dis, tu sais, c'est ça, ces personnes-là, souvent sont tellement comme misérables qu'ils vont se faire ça à eux-mêmes éventuellement. Fait que, tu sais, mais je suis pas fermée, tu sais, ça Mais il y a dépend des gens, pourquoi. genre, mettons, tu sais, je pense à Elon Musk, là, lui. Il Ah ouais, ça, il y a va être tellement clair. plein de sorcières qui le curse là, sur Internet. Là, Trump, ça arrête plus, les Mais tu crottes au penses-tu que ces fromage. personnes-là, là, ça me fait penser à une question. Tu penses-tu que ces personnes-là sont protégées spirituellement? Peut-être qu'ils font des affaires de leur côté. Moi, j'avoue que j'ai pas... tu sais, c'est des personnes qui s'en foutent, dans le fond. Fait que, tu sais, quand tu t'en fous, t'arrives comme quasiment à rien. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme si ça leur passe sur le dos comme... tu sais, parce que moi, je pense que même si tu y crois pas, même si tu te protèges, même si t'as pas peur, ça peut quand même arriver. Ouais. Ça m'est arrivé de me faire vraiment curse, là. Vraiment, là. Tu sais, c'était vraiment intense, là. Mais, fait que, tu sais, puis moi, je me disais, mais non, ça va me tomber sur le dos, mais c'est comme non, là, tu sais, ça peut arriver si la personne est vraiment acharnée. Fait que, tu sais, je me dis, comme, mettons, le cas de Trump ou Elon Musk, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de sorcières qui font des rituels contre, puis moi, je trouve que c'est vraiment valable, là. Oui. Mais, tu sais, je sais pas à quel point ça les atteint, honnêtement, parce qu'ils sont trop hauts, genre, tu sais, c'est Ouais, comme... mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, là, c'est vraiment une intuition, une théorie. J'ai l'impression que peut-être qu'ils sont protégés ou peut-être qu'ils ont des, je sais pas, Ouais, ça moi, fait c'est du très sens, possible. des forces Ben ouais. spirituelles de leur bord. parce S'ils que- croient, là, sûrement, là. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, Trump tombe malade, je veux dire, il y a 80 ans, le monsieur. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il va tomber malade. C'est Mais là, ça je qui va sais pas si arriver, vous avez c'est vu ça. dans les derniers jours, tout le monde met de l'énergie sur le fait, là, il y a eu plein de rumeurs que Trump serait décédé, puis tout. Il a fallu qu'il fasse comme 2 conférences de presse. Ça a C'est été vraiment intéressant. fou.
Mais là, tout le monde écrit, je regardais sur TikTok, j'étais morte de rire, là, ça disait genre, faites-moi pas de faux espoirs, imagine, il est vivant, genre, plein d'affaires de même. Oh my God. Puis, mais je me disais, tu sais, les gens qui sont accrochés au fait qu'il meurt, fait que lui, ça lui donne du jus, là. Je veux dire, quand tu lâches pas prise sur une manifestation, puis là, c'est comme tout le monde en même temps, ça l'aide pas, là, à partir de l'autre côté, là. Non, c'est clair. Ouais, moi, je pense qu'il joue de ça. Il aime ça, avoir de l'attention. Ah ouais. Fait Là, on que, a assez parlé de lui, on va arrêter de dire c'est ça, attention. fin. On n'a pas le goût d'être curse, là, par ça. Mauvaise énergie gâche. Non, mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça dépend comme les niveaux. Tu sais, comme quand c'est une personne trop loin de toi, t'as comme pas de lien vraiment énergétique avec. Surtout quand t'as juste trop de colère. T'es pas capable de concentrer ton énergie comme il faut. Mais là, t'as parlé que ça t'est déjà arrivé, genre, que tu t'es fait envoyer une malédiction, tu veux-tu? Ouais, ben évidemment, je peux pas trop en parler parce que j'essaie comme d'éloigner ça le plus possible. Mais bon, fut un temps que, bon, je connaissais d'autres gens qui faisaient ça. Puis la relation s'est juste terminée. Clairement parce que, bon, ça... Il y a des choses que je voyais pas, tu sais. Puis bon, c'est typique de l'envoûtement. Tu sais, la personne à t'amadou, puis tu vois plus les signes, les red flags. Fait que c'est ce qui s'est passé. C'est sûr, je n'ai pas la conviction, sauf que j'ai eu la vision. Un moment donné, clairement, tu sais, une chance que j'ai cette capacité-là que j'ai développée sur la médiumnité. Parce que je pense vraiment que la magie, c'est comme... Peu importe ta façon de t'y prendre, c'est surtout l'énergie psychique, là, puis comment tu envoies l'énergie. Fait que tu peux le faire sans rien, là. Tu sais, comme qu'est-ce que tu as fait dans ton bain, c'est clairement un rituel pour moi. Fait que, tu sais, j'ai comme vu qu'il y avait genre une poupée avec des aiguilles dans les genoux, puis à ce moment-là, paf, mes genoux, ils ont comme vraiment... fait mal, là, genre dégueulasse. Là. Oh mon Dieu! Puis j'en ai eu pour 2 semaines, là, avoir mal aux genoux. Là. Tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, là, tu sais, ça m'a vraiment marqué. Mais étant donné que j'étais tellement comme aveuglée, j'y croyais pas. Je me disais, ça va me passer sur le dos. Puis ça l'a empiré. Là, il m'est arrivé plein de bad luck, des manques d'argent, plein de bad luck, là, tu sais, genre juste, je peux même pas expliquer à quel point j'en ai eu. Avec mon appartement, avec mes animaux et plein d'affaires. Puis, un moment donné, je me suis comme foulé la cheville en allant comme dans mon sol. Là, c'est comme, il y avait une craque, je le savais, j'ai sauté dedans. C'est comme, pourquoi? Distraction peut-être, mais c'est comme... Tout en même temps, là. C'était bizarre parce que c'était vraiment associé à mes jambes. Puis on dit souvent que les gens vont attaquer plus au niveau des pieds et des jambes parce que c'est comme la racine. Tu sais, c'est notre enracinement. Fait que c'est là qu'on perd pied. Fait que, tu sais, l'attaque était vraiment dirigée là. Puis j'ai fini par consulter une amie qui fait ça aussi. Puis elle m'a comme fait réaliser, là. Puis tu sais, il y avait comme vraiment une entité aussi rattachée à ça. Puis là, ben, on a fait beaucoup de travail pour enlever. Moi, j'ai fait beaucoup de rituels. J'ai eu une hygiène spirituelle pour ça. Elle aussi, mais tu sais, quand on est là-dedans, tu sais, quand même bien que je suis sorcière, je le voyais pas nécessairement. Je le voyais, mais je voulais pas. Tu sais, il y avait comme des blocages. Puis même si j'ai fait beaucoup de choses pour m'aider, l'aide de quelqu'un était vraiment essentielle. Fait que quand même bien que les gens pratiquent avoir un avis extérieur, c'est comme la médiumnité, c'est comme les cartes. Pour soi-même, c'est vraiment tough, là. Mais en même temps, c'est tellement... Dans ce domaine-là, il faut tellement faire attention de qui on s'entoure, là. Je suis plus capable de faire confiance à personne, sérieux. Au début, là, je voulais parler à tout le monde. J'étais comme... Je faisais confiance à tout le monde. Puis là, je suis comme... Je veux plus parler à personne dans ce domaine-là. Est-ce que c'est comme ça aussi pour toi? Ah oui, bien... On a souvent la même manière de penser, de faire des choses. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que tu vas donner ta confiance à quelqu'un. Puis là, peut-être même cette personne-là va avoir un ego démesuré puis penser comme tout connaître sur la spiritualité puis comme elle est la vérité finalement. Fait que là, elle va comme se faire une espèce de scénario dans sa tête. Puis on dirait que quand t'embarques les capacités spirituelles avec ce qu'il pense, mettons, là, ça fait comme, ben c'est ça, puis c'est pas attrayant non plus. Puis tu sais, c'est comme juste... Tu sais, tu vas parler à quelqu'un, ben, super gentil devant toi, mais tu ressens l'énergie. On est médium aussi, on le ressent là, quand quelqu'un n'est pas ils se font des scénarios dans leur tête. Puis c'est comme leur ego qui parle, leur trauma, puis ils pensent que c'est des ressentis de médium, genre. Ah, mais ça arrive tellement souvent. Ouais. Hein? C'est dur de démêler anxiété de vraiment un ressenti, tu sais, puis
en même temps, c'est dur puis c'est simple. Tu sais, quand ça sort de nulle part puis tu sais pas pourquoi tu le sais puis tu le sais, ben c'est ça. Tu sais, il faut pas se poser de questions. Mais tu sais, si tu commences à te faire un genre de scénario, puis là, ça vient avec des genres de visions, mais t'es stressé en même temps, oublie ça. Là. C'est de la merde. Tu sais, ça m'est déjà arrivé des gens qui lancent des fausses rumeurs sur moi ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était tellement non fondé puis genre, c'était tellement faux. Puis eux autres, ils pensaient parce qu'ils sont médiums, c'est vraiment ça, c'est mon... En tout cas, on va pas dire les termes pour pas que la personne se reconnaisse. Ouais, hein, la protection, excusez, je parle pas. La protection est de mise. Quand je pars un live, là, ils s'en viennent tous sur mon live comme des bébites. Là. C'est vraiment ça. Ils sont là, ils disent pas un mot, puis ils regardent. Puis ils regardent, puis après ça prend mes manières de faire, puis tout. Puis après ça, j'ai des échos. Hein, on sait bien, hein, c'est Alex, elle, on sait que ses lives sont tout le temps pleins. On sait que. Mais tu fais pas ça avec de l'ego, tu fais ça avec ton cœur. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, that's on you. T'as la possibilité, t'as la plateforme aussi, t'as la possibilité, tu sais, comme. En tout cas, bref. Ouais, il y a des gens qui sont pas capables de lâcher, tu sais, puis. On l'a dit là, tantôt, là, la spiritualité, c'est un monde. Il y a des gens qui sont comme vraiment, comme tu dis, dans leur ego. Mais moi, je pense que c'est comme un manque d'ego même, parce que ton ego, c'est l'important, c'est ta personnalité. C'est comment tu te développes, comment tu te protèges. Il y a plein d'aspects à la protection, pas la protection, pardon, mais l'ego, tu sais, comme qui est bon. Fait qu'à un moment donné, quand tu essayes de trop égrener ton ego, ben c'est là, genre, que tu fais de la merde, là, selon moi, là. Fait que c'est comme l'ego, ça fait partie de la vie. Il faut juste en revenir, là, tu sais, tant qu'à moi, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, comme, de vouloir travailler son ego, ça augmente l'ego négativement, là, tu sais, des fois. Il faut comme juste accepter aussi qu'on est un humain, qu'on vit une vie terrestre, puis que... Il y a des affaires qui arrivent aussi qu'on sait pas pourquoi, tu sais, on n'a pas toutes les réponses à tout. Puis moi, c'est ça, j'ai quand même une pratique enracinée sur... Ben tout peut arriver, puis en même temps, tout n'est pas tout un signe, puis en même temps, il y a la vie normale. Là. C'est vraiment important de rester ancré, puis on trouve ça vraiment le fun parce que chacun de nos invités est d'accord là-dessus. Que genre, faut rester ancré. On a reçu personne qui était comme... C'est genre trop, je sais pas comment le dire, là, mais... Trop dans les nuages. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis là, je voulais savoir, mettons, quelqu'un t'approche puis te demande, je voudrais faire un rituel avec toi pour telle raison, ça se passe comment, genre? Ben... Moi, déjà, c'est comme sur mes réseaux sociaux, on peut toujours venir me parler, comme clairement. Fait que des fois, c'est la personne qui va me contacter sur mes réseaux sociaux. Des fois, elle va prendre un rituel directement sur mon site ou autre. Puis, selon la situation, j'ai tout le temps comme un formulaire que la personne peut remplir aussi quand on ne sait pas trop. Fait que tu m'expliques ta situation. Puis là, je vais voir qu'est-ce qui est à faire. Fait que, ça dépend de chaque personne. Mais après ça, moi, je vais comme... faire le travail qu'il y a à faire. Puis la personne reçoit un vidéo, un audio, puis il y a des conseils aussi très importants. Pour moi, c'est comme important que la personne voit ce qui a été fait, déjà pour savoir que c'est pas juste je dis, mais je le fais pas. Mais aussi le fait de voir, je trouve que ça l'enclenche un processus en dedans de la personne. Et dans l'audio, c'est ça, tu sais, là, s'il y a une entité, si j'ai vu des choses qui ressortent, si j'ai un feeling de quelque chose, des conseils, tu sais, mettons, quelqu'un vient pour... elle va devoir faire tous les trucs. Oh my God, ben, je coupe beaucoup d'affaires, là, parce que, tu sais, c'est comme peut-être un petit 2 minutes que tu vois le rituel, fait que c'est les moments clés. Mais, tu sais, des fois, dans un rituel, par exemple... Bon, la personne, elle veut couper les liens, puis là, bon, mais la chandelle de la personne a coupé. Tu sais, pas la personne, mais comme le lien, là, on s'entend. Ben, tu sais, des fois, la chandelle, elle va faire des affaires vraiment bizarres, comme, mettons, exploser, tomber. Ça, c'est fou. C'est tout le temps des affaires, tu sais, c'est comme quand même dans la matière, dans le sens que c'est logique. Il y a un phénomène scientifique, mais pourquoi ça arrive pendant un rituel? Tu sais, pour moi, c'est un signe. Faut le prendre comme ça. Tu sais, je fais un rituel, c'est sûr, j'analyse tout. Là, tu sais. Oui. Ça m'est déjà arrivé, je faisais le rituel de l'œuf, je le mets dans le verre éclate. Ouais. J'étais comme, what? Ça ment pas. Puis là, dans le fond, tu sais, c'est vraiment comme une consultation avec toi, dans le sens que c'est pas comme tout en catégorie, puis je fais ci, ça, tu choisis ce que tu veux. C'est vraiment avec ton intuition, avec les besoins de la personne. Ouais. Mais as-tu des limites? Genre, mettons ça, je fais pas ça pantoute. Ouais, j'ai des limites, mais c'est ma seule limite, en fait, c'est le consentement. Fait que, dans le fond, tout a besoin de consentement. Tu sais, mettons que tu voudrais faire je sais pas, là, je l'ai même pas sur mon site, mais tu sais, moi, quand quelqu'un me consulte puis qu'il n'y a pas sur mon site, là, je vais m'adapter, là, on s'entend, là, c'est juste comme à titre informatif, là, finalement, mes services, mais
Mais mettons que la personne, tu sais, avec son chum, tu sais, mettons un couple, je sais pas trop, elle voudrait comme vraiment comme resserrer les liens, faire comme une union spirituelle. Ben oui, tu sais, si les deux personnes sont consentantes, c'est juste beau, tu sais. Mais elle voudrait faire ça, par exemple, avec son chum sans dire. Ah, non. ouais, non. Juste non, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je considère que, mettons, un parent qui veut aider son enfant à bien dormir, il n'y a pas besoin de consentement, c'est son enfant. Mais, par exemple, tu sais, comme, je sais pas, une personne voudrait que son ami dorme bien puis qu'elle mette quoi en dessous de son oreille, je trouve que c'est chiant parce que peut-être que cette personne-là, elle a de quoi à vivre puis elle veut rien savoir de la magie, tu sais. Ouais. Fait que, moi, le consentement, c'est full important. Sauf si la personne est mauvaise, finalement, qu'elle a fait quelque chose. C'est ça. C'est ça le point. Tu sais, si une personne t'attaque, ça, il n'y a plus de consentement parce que la personne, elle a brisé ton consentement. Fait que tant que il y a un équilibre, genre, ça va, mais tant que c'était brisé, là, on peut faire ce qu'on veut. Je suis curieuse de savoir, t'as-tu déjà changé la vie de quelqu'un, genre, positivement? Tu sais, la personne avait un gros problème, elle est venue te voir, puis là, t'as vu des résultats, genre, de fou, là. Ben oui, souvent, mais tu sais, j'ai comme pas la prétention de dire que je change la vie des gens. La Moi, personne était prête à ça quand même. Oui, tu sais, si la personne est là, elle croit, elle est prête. Moi, je fais de la magie, je fais de la sorcellerie, de la spiritualité. Ce n'est pas de la psychologie, malgré que ça y touche, parce qu'on est un être entier. Mais souvent, la personne, elle ressent qu'elle a comme un cycle qui est en train de changer. Fait que oui, tu sais, c'est sûr que ça va faire des différences. Puis, tu sais, juste comme sur le quotidien, tu sais, à toutes les semaines, je propose un rituel qui est comme collectif, avec une intention vraiment particulière à l'énergie, à ce que je ressens. Puis, ben, tu sais, il y a des gens qui prennent souvent tous les rituels, ou en tout cas ceux qui les interpellent. C'est comme si ça donne une intention, un but pour la semaine, puis il se passe des choses, tu sais. Des fois, c'est pas super, comment dire, incroyable, mais c'est vraiment des changements au niveau personnel, sur plein de points, tu sais. Mais sinon, plus concrètement, tu sais, j'ai des histoires que, ouais, là, tu sais, ça a vraiment changé. C'est un exemple, genre. Ouais, ben, il y a une de mes clientes, bon, ça faisait 13 ans qu'elle était célibataire. Là, j'ai dit, bon, j'ai feeling de tout ça, on va faire ça. Fait que là, on fait ce qu'il y a à faire. Puis ça a pris 1 mois. Puis elle avait comme un party de famille, comme qui finissait plus, là, dans une maison de famille. C'est ça, tu sais, une histoire bizarre, évidemment, avec un rituel. Il y a comme une personne qui s'est présentée là, qui connaissait quelqu'un de quelqu'un, là, tu sais, que ça n'a pas rapport. Puis, ben, finalement, tout le monde disait, les autres sont en couple, puis ils se connaissaient pas. Puis, on finit par sortir ensemble, genre, dans cette semaine-là, tu sais. Mais 13 ans, là, tu sais, il faut le faire, là, quand même. C'est fou. Des fois, ça prend juste un petit déclenchement, donner un petit coup de pied dans le cul à l'univers, genre. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais, puis tu vois, je suppose que tu le ressens aussi quand la personne, est-ce que tu sais, ça t'arrive des fois des gens qui viennent te voir, puis là, ils veulent, mettons, attirer l'amour, mais tu te rends compte qu'ils sont pas du tout rendus là dans leur cheminement. Ouais. Oh, ouais, c'est comme plus de la guérison ou. OK, ouais, mais tu vas comme camoufler ta pratique finalement pour les amener là éventuellement, mais que. Ouais, mais tu sais, je vais tout le temps expliquer, là. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai pas de contact direct avec les gens à part comme en écrit, en audio, mais je le sens, tu sais. J'ai pas besoin d'être avec la personne pour le savoir, le sentir. Puis il y a clairement des blocages, puis des fois, les rituels ne fonctionnent pas. C'est pas parce que c'est nécessairement mal exécuté, c'est juste que la personne, elle a de quoi à vivre, là, puis il y a trop d'affaires, là. Fait que la magie, ça peut pas fonctionner. Mais peut-être que dans une couple de temps, ça va tout débloquer en même temps, tu sais. Des fois, ça fait ça. Fait que c'est un processus. Moi, je pense que l'univers veut vraiment que je fasse un rituel d'abondance. J'ai ça à faire. J'ai lu aussi que tu m'avais acheté. Je vais tout faire ça en même temps. Oui, je vais faire un... Oui. Pour la brasser, hein? Pas shaker. Mais j'avais le feeling que tu avais déjà eu quelque chose aussi par rapport à. J'étais comme, d'après moi, sûrement qu'ils ont eu des affaires là, à répétition, je sais pas quoi, là, de cette intention-là. Non, mais oui, vraiment. Mais c'est parce que je pense que l'univers me pousse. Puis là, j'ai checké parce que moi, j'arrête pas de voir des cerises ces temps-ci. Mais c'est ça, ouais. Aucun rapport. Là, j'ai demandé à ChatGPT, puis il était comme, tu sais, c'est vraiment la récolte, l'abondance, faut que tu t'en ailles là-dedans, mais c'est comme, c'est ça. Puis là, en plus, le mois de septembre pour les Capricornes, c'est vraiment au niveau de la routine de mettre une structure, de se pousser dans les fesses. Fait que ça moi, fait c'est incarner ma vérité. Oui, vraiment. Puis c'est surtout dans cette sphère-là.
Oui. J'ai hâte que vous me donniez des nouvelles là-dessus, en tout cas. Ouais, c'est cool. Je vais te dire de quoi après, d'ailleurs. Puis, en tout cas, on a beaucoup de choses à y dévoiler après. J'aime ça. Moi, j'aime ça, secret en plus. Exactement. Y a-t-il, mettons... en fait, j'aimerais que tu parles, si t'es à l'aise, le truc de la croix. Est-ce que tu veux raconter ce qui s'était passé? Oui. Puis la Sainte Vierge. Oui, moi, dans le fond, là, je vous parlais d'une entité là, au début qui a tout le temps été comme proche de moi, mais comme elle m'apprivoisait. Là, puis moi, j'étais comme, mais qui est-ce? Fait que sans rentrer dans les détails, cette entité-là, elle n'est pas très religion. Moi, dans le fond, tout ce qui est dogme, tout ce qui est... une personne qui essaie de te dire comment vivre ta vie, comment suivre des principes, je suis pas contre ça. Si des personnes, ça leur fait vraiment du bien. Par contre, pour moi, c'est hors de question. Je suis vraiment anti-dogme. Je pratique la magie, mais jamais dans un cadre clair. C'est très intuitif. Je pense que c'est instinctif. Mais bon, fait que la religion, ça fait pas partie de mes croyances, clairement. J'ai toujours aimé ça, porter des chapelets, même consacrés pour justement défier un peu ça. Mais c'est tellement beau, une croix, genre. Ils sont tellement belles. Ouais, vraiment. Merci. Fait que, je le porte dans un but d'offense, là, pratiquement, là. Aïe, je l'adore, elle. En plus, ils sont full gros, genre, c'est quoi? Je vais commencer à faire ça. Ouais, fait que, moi, c'est pour reprendre mon pouvoir. Ma famille, mes ancêtres qui ont vécu des traumatismes avec l'Église, par exemple. Fait que c'est sûr que ça fait partie, comme on dirait, de mon énergie, de mes gènes, de pas combattre ça, mais c'est comme, j'adore les églises, je trouve ça magnifique, l'art religieux, je trouve ça magnifique, mais rentrer dans une église, ouf. C'est tellement les énergies les plus de merde, là. Mais c'est très dark, hein, tu sais, Jésus sur une croix. Il y a de la lourdeur, honnêtement. Tu sais, Jésus sur une croix, là, je veux dire, c'est l'affaire la plus horreur qu'il n'y a pas sur la terre, là. En tout cas, fait que je trouve que c'est étrange, mais... Fait que c'est ça, tu sais, cette entité-là, on dirait qu'elle m'a vraiment aidé à me détacher de tout ça, de toutes les dogmes, de suivre vraiment ma voie. Et j'avais beaucoup d'art religieux, des choses consacrées, des chapelets, Par exemple, j'avais une grosse Marie qu'on m'avait donnée, genre vraiment grosse, que j'avais toute peinture en noir pour comme la désacraliser. La Vierge noire, en tout cas. Puis, c'est vraiment hot. Fait que... Elle était là, tu sais, sur un banc solide. Les fenêtres étaient fermées. Il n'y avait pas d'animaux dans ma chambre. Puis là, un moment donné, je me réveille, puis la statue est en 1000 morceaux à terre. J'avais une autre petite Marie en plastique, là, fluorescente. Puis un moment donné, elle bougeait, genre, toute seule. Mais moi, je pense que inconsciemment, c'est peut-être moi qui l'ai bougé. Tu sais, comme... Tu sais, t'es comme plus là. Tu sais, je pense que c'est moi, mais je suis pas sûre. Tu sais, ça, j'ose pas m'avancer sur si c'est vraiment comme un esprit ou moi. Les deux sont possibles, mais en tout cas, elle est devenue comme grise. Comme le pigment dedans est devenu gris. Elle était comme vert fluo, là. C'est fou, en 1000 morceaux, j'aurais capoté. Tous mes chapelets, ils ont fini par déteindre, casser. J'ai eu une croix qui s'est comme arrachée. Il y avait de quoi dessus, elle a arraché. En tout cas, ça n'arrêtait plus. Fait que là, j'ai fait... Tu sais, moi, j'en avais beaucoup. Là. J'avais un banc d'église, j'avais un prie-dieu. Mais moi, c'était tout pour désacraliser, pour faire comme un look. Mais c'est hot comme aussi, oh my God, des bancs d'église. Ouais, je veux ça dans ma future maison. Ouais, c'était vraiment beau, mais c'est ça, vu que c'était consacré à l'église, il y avait l'énergie, comme des gens qui sont venus pleurer, des gens qui sont venus prier. Comme je peux pas avoir ça proche de moi, là. Ouais, ça me fait de la peine, en quelque part, parce que c'est comme un sacrifice. Ben, c'est un sacrifice, pas un gros sacrifice, on s'entend, là. Vraiment pas, mais c'est quand même un sacrifice que je fais pour cette entité-là. En même temps, ça montre comme, comment dire, ma dévotion, ma connexion que j'ai avec. Fait que, tu sais, je le fais volontairement, là, mais c'est vraiment fou, là. Genre, je pouvais pas passer à côté de ces signes-là, là. Aïe, ouais, vraiment. T'es-tu allée voir dans tes anciennes vies, justement, si t'étais sorcière aussi, puis si tu te serais fait brûler, mettons? Moi, je suis toujours mitigée par les vies antérieures. J'y crois, mais mitigée dans le sens que peut-être qu'on se souvient pas de tout, peut-être que c'est pas important, peut-être qu'on a fait vraiment des vies inutiles, tu sais. Fait que des fois, on romantise. Trop savoir leur vie antérieure aussi, je trouve. Là. Moi, je suis comme, oui, mais dans une certaine façon, comme,
OK, j'ai fait ça, mais tu sais, comme aujourd'hui, j'ai le plein pouvoir de ma vie. Oh oui, tu sais, pas se référer à non, ça mais tout je le temps, crois aussi ouais. que c'est comme ça que tu l'apportes, là, clairement, là, mais c'est juste pour spécifier, là. Mais c'est ça, fait que... mais j'ai déjà vu une de mes vies antérieures, si c'était ça, comme vraiment un genre de méditation contrôlée, puis... Tu sais, j'étais comme une fermière, là. Il y avait des poules, puis c'était comme bien rustique. Mais il y avait quand même une connexion à la nature. Oui, dans vraiment. Tu sais, ça pouvait faire petite sorcière de campagne, là, peut-être. Ouais. Mais sinon, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que, tu sais, ils me voyaient sorcière dans d'autres vies ou que... Mais j'ai l'impression que ça prend vraiment une connexion à la nature, aux éléments, justement, pour... Tu sais, je pense que de base, tu dois avoir ça, là, cette connexion avec les éléments. Moi, j'ai tout le temps été vraiment connectée à la nature. Puis t'as toujours expérimenté, genre... comment qu'on appelle ça? Faire bouger les trucs, là? La télékinésie. Ben oui, là, c'est sûr, jeune, t'essayes de faire bouger des choses, mais ça m'est jamais arrivé de faire vraiment bouger quelque chose. Tu sais, je pense pas. Mais, tu sais, comme dans mes rituels, moi, j'aime ça. Là, tu sais, je vais comme mettre mon énergie. Fait que la bougie va comme parler, mais tu sais, il y a aussi une réaction. Ben, tu sais, c'est l'énergie, là. Fait que c'est comme évident là, que ça se passe. Mais des fois, juste le fait de mettre mon énergie, de dire, OK, maintenant, le lien se coupe, la corde, elle coupe, là, tu sais. C'est fou. C'est juste comme tu le sens, là. Tu fais l'action. Tu sais, des fois, j'ai comme un... Parce que tous mes rituels sont vraiment instinctifs, là, puis intuitifs, mais aussi avec une technique puis des apprentissages. Mais des fois, je suis comme, OK, il faut que je mette ça là, puis là, ça éteint la chandelle. Je suis comme, OK, tu sais, il fallait juste que je fasse ça. Là, je viens, on dirait, de me connecter aux auditeurs, puis on dirait que j'ai une question de leur part. Est-ce qu'il y aurait des signes à reconnaître pour savoir si on a une malédiction? Je suis sûre que ça va être partout dans les commentaires si je le demande pas. Ou tu vas être genre, le monde va demander pareil, genre ils vont se comme je disais, il y a comme le mauvais œil, ça c'est plus les personnes qui t'envoient. Ben, en tout cas, moi, comment je le feel, là, c'est comme des personnes qui t'envoient comme des énergies, mais ça peut être, c'est comme des rituels psychiques, là, dans le sens que ils sont comme, ouais, là, tu je sais pas trop, là, tu sais, ils disent n'importe quoi. On dirait que je veux même pas le dire pour pas que. Non, mais c'est ça, tu sais, mettons, ils pensent vraiment à quelque chose, puis ils te l'envoient. Puis après ça, tu as l'autre stade que c'est vraiment une personne qui fait un rituel, tu sais. Puis, tu sais, les signes, dans le fond, c'est comme... C'est un peu comme une dépression, dans le fond, mais, tu sais, c'est comme... Ça l'amène de la dépression, mais pas parce qu'on est en dépression qu'on a une malédiction, par exemple. Fait que, tu sais, tu vas avoir, mettons, des étourdissements, tu vas être fatigué, de la misère à te concentrer, tu peux avoir des blessures qui apparaissent, tu peux te faire mal facilement... tu peux pogner des accidents, tu peux... tes animaux, tu sais, comme tout ce qui est alentour de toi commence à te dépérir, là. Fait que, tu sais, ça va comme gruger de l'énergie, tranquillement. Fait que ça, c'est des signes vraiment... tu sais, c'est des affaires très normales là, de la vie, finalement, mais c'est comme tu dépéris, fait que, tu sais, t'as moins confiance en toi. Tu peux avoir comme plus de boutons. C'est niaiseux, là, mais ça passe par le physique, pas le choix, mais ça peut être de l'irritation... Tu peux-tu avoir genre des trucs qui se passent chez vous, mettons, tu trouves un animal mort, tu trouves ton animal tombe malade. Ça, j'ai remarqué aussi que les gens vont souvent s'attaquer à nos animaux. Oui, c'est comme si ben, tu sais, tes guides vont tout faire pour te protéger à quelque part. Là. Ouais, moi je retrouverai la personne, j'irai chez eux, puis elle passera un mauvais quart d'heure. Ben, tu sais, là, on s'entend-tu que tu ripostes? Là? Ouais, moi, je montre moins mes animaux dans ma story Instagram. Ouais, moi aussi, je fais ça. Parce que, sérieux, j'avais littéralement la vision de quelqu'un, la personne que je vous ai parlé tantôt, là, que genre j'avais coupé les liens. Ouais. J'avais littéralement la vision d'elle qui voulait s'attaquer. Ah, mais elle est assez folle pour ça. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui sont vraiment. Ouais. Tu sais, c'est ça, tu sais, je peux passer aussi pour une personne qui est comme. Ben, folle, là, je sais pas, tu sais. Mais non, t'es full terre à terre. Tu restes full terre à terre. Mais tu sais, je fais quand même des rituels contre des personnes. Mais tu sais, moi, quand t'as fait du mal à un enfant, ou tu sais, voyons donc, là, c'est juste comme. Tu rétablis l'équilibre. Moi, je le vois vraiment comme ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est prêt à se salir les mains non plus là-dessus. Fait que moi, je suis bien contente de le faire si je peux le faire. Je suis pas mal sûre que, tu sais, quand tu le fais, c'est parce que t'as vraiment une preuve que la personne a fait. Oui. Puis, je le ressens, là. Ouais, c'est ça. C'est juste avoir la photo de la personne, là. C'est comme... Ça se voit. Tu sais, des fois, moi, hors sujet un peu, ben, dans le sens, c'est dans le même sujet, mais tu sais, le groupe Are We Dating the Same Guy, là? Tu connais ça? Non, mais juste le nom, là. Des fois, il y a des gens qui vont mettre, dans le fond, le groupe consiste, je vais l'expliquer, au cas où il y a des gens qui savent pas. Le groupe, ça consiste à, tu dates quelqu'un, tu vas mettre une photo pour voir si cette personne-là a déjà fait des trucs pas corrects. Fait que là, toutes les filles vont se rassembler. Mais on le voit dans sa face. T'as pas besoin de mettre ça sur le groupe. Tu le vois. Moi, je le ressens tout de suite dans le regard, dans
Oh ouais, c'est tout du monde que j'aurais jamais daté de ma vie. Moi, je suis partie de ça, j'étais plus capable. Là, à un moment donné, j'étais en train de me dire, là, il y a du monde qui viole, qui sont pas corrects, qui trompent, qui ci, qui ça. Je fais là, à un moment donné, je vais virer en dépression, j'aurais plus de chum jamais. C'est vraiment troublant, là. Oui. Oh, ouais, non, vraiment. C'est sûr. Puis là, tu sais, mettons, on s'en vient vers la fin. T'as checké l'heure en passant? Oui, on est vraiment vers la fin. Fait que là, je voulais savoir les services que tu offres. Tu veux t'en parler plus en détail, où les gens doivent aller, comment ils doivent fonctionner, etc. Tout ce genre d'affaires-là. Oui, ben dans le fond, c'est sur mon site internet, serpensclavis.com. Sinon, sur mes réseaux sociaux. Puis c'est tout comme à distance. C'est vraiment simple, mais tu sais, comme si on ne sait pas, on m'écrit en privé, puis je vais vraiment aligner. Mais c'est comme autant rituel, sortilège, divination, médiumnité. Tu sais, je fais tout plein d'affaires, là, des produits magiques. Tu sais, c'est comme... C'est une boutique en ligne, j'imagine. Ouais, c'est ça. À la limite, c'est comme j'ai trop de services, mais comme il y a trop de cas qui sont différents, dans le fond. Fait que, tu sais, je peux pas mettre une affaire, mais je m'adapte, là, vraiment. Fait que tout est à distance. Pourrais-je ouvrir un service pour besoins compliqués? Ouais. Avec un formulaire. Ouais, ben j'ai le formulaire, là. Fait que, tu sais, si les gens ont besoin de quelque chose de particulier, ouais. Parfait. C'est vraiment cool. On aime vraiment ton énergie. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci. C'est vraiment le fun. Le podcast Entre deux mondes est commandité par Pizza Salvatore. Vous pouvez utiliser notre code promo 2mondes15 pour avoir 15 % de rabais sur vos commandes en ligne sur le site web de Pizza Salvatore ainsi que sur l'application. Émilie, qu'est-ce que tu prends, toi, quand tu te rends chez Pizza Salvatore, quand t'en commandes? Moi, c'est bien ordinaire. Là. Moi, je prends une pizza all dress avec des frites. Des fois, les frites se transforment en poutine. Est-ce que tu aimes beaucoup la poutine aux saucisses? Moi, oui. Oui, je l'adore. Super. Donc, on vous rappelle notre code promo 2mondes15. Devrait être écrit ici. Oui, aussi. Quelque part ici. Merci à eux de commenter le podcast.